Salut les filles, c'est encore moi. Aujourd'hui, je viens vous parler lecture et lecture, bon bien sûr liée au maquillage, puisque donc j'ai fait l'acquisition de ce livre qui s'appelle donc le guide du maquillage. Il est aux éditions Larousse et j'ai trouvé que c'était un livre très pratique, aussi bien pour les débutantes que les personnes un petit peu plus confirmées, donc puisque entre autres vous avez des exemples de maquillage pour les personnes asiatiques par exemple, donc qui ont donc une forme d'yeux donc bien plus allongée que nous, donc c'est vrai que c'est plus difficile à enfin quand on n'a pas l'habitude, c'est plus difficile à travailler, donc moi je me le suis acheté justement pour pouvoir, parce que j'ai envie de maquiller d'autres personnes, donc c'est bien de maquiller des personnes par exemple qui nous ressemblent, bon, au niveau par exemple pourquoi pas de la peau ou autre, mais c'est bien aussi de savoir s'adapter aux autres types, que ce soit en couleur de peau, en forme d'yeux, etc. Et même par rapport à l'âge, parce que donc vous avez aussi des exemples de maquillage pour des personnes qui ont plus de 40 ans, plus de 50 ans, donc je trouvais que c'était assez pratique. Donc ce livre est entre autres comment dire, écrit ou en tout cas conçu par Ray Morris, qui est une maquilleuse australienne, et vraiment il y a de très bonnes astuces. Donc pour les débutantes, elle vous rappelle donc quel est le matériel indispensable à posséder, la préparation de la peau, et puis après donc elle va s'attaquer un petit peu plus s'attaquer un petit peu plus à des thèmes bien précis, comme par exemple des sourcils bien dessinés, l'utilisation de faux cils. Alors après elle va parler de la couleur des fards à paupières. Perso, je suis effectivement plus ou moins d'accord, puisque donc elle va parler des teintes. Je vais vous montrer. Vous allez pouvoir choisir votre nuance, et là vous avez ici la couleur des yeux, donc les yeux bleus, les yeux qui sont plutôt vert, et donc elle va vous donner en fonction de l'iris donc les couleurs qui se coordonnent parfaitement donc avec vos yeux. Bon, moi personnellement c'est vrai que moi j'ai les yeux entre le vert, le bleu et le gris. Je vais vous dire très sincèrement, je me permets de mettre aussi bien du rose, du marron, moi je mets toutes les couleurs, donc bon, elle vous rappelle donc par exemple, ce que vous pouvez utiliser donc pour chaque couleur d'yeux, vous avez donc les ombres métalliques, les couleurs qui subliment, les eyeliners aussi que vous pouvez mettre. Donc c'est pour les personnes qui n'ont pas beaucoup l'habitude de se maquiller. Je trouve que ça permet de se sentir plus à l'aise avec le maquillage. Ensuite, elle va vous parler donc du maquillage des yeux plus particulièrement, le maquillage des yeux asiatiques, le maquillage des yeux après 40 ans et même bien au-delà. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Elle va parler donc de comment sculpter le visage. Donc, je vais vous montrer ça parce que ça, c'est pas mal du tout aussi. Ça peut aider des personnes qui n'ont pas... regardez les maquillages après 40 ans. Donc, il y a des personnes... qui ont bien dépassé les 40 ans, et je trouve que c'est une très bonne idée parce qu'on ne sait pas toujours comment se maquiller, et je trouve que regardez, c'est très bien fait. Et contrairement à ce que à certains, elle utilise quand même un peu de nacre, par exemple sur ce maquillage là, donc on va pas désespérer, hein, parce que souvent on dit qu'après un certain âge on peut plus utiliser de nacre, il faut savoir le faire. Donc quand elle parle d'un visage bien sculpté, vous avez donc le visage, et elle vous montre donc comment faire, comment repérer donc par exemple ici donc le dessus pour l'highlighter, ici pour creuser. Donc elle vous montre vraiment sur un schéma, ici aussi il y a des schémas différents pour aider donc à sculpter le visage. Vous avez donc un chapitre sur l'application du fond de teint.
et aussi comment trouver, donc comment masquer par exemple les imperfections, etc. Donc je trouve que c'est vraiment bien fichu. Vous avez donc comment avoir un teint lumineux, une peau veloutée, et ça c'est vraiment bien. Et pareil, je trouve vraiment bien, c'est que vous avez des astuces pour les peaux aussi bien pâles, les peaux moyennes, les peaux hâlées, les peaux noires. Donc vraiment ce livre s'adresse vraiment à toutes. Et là par exemple vous avez donc un thème qui s'appelle pour les peaux foncées. Donc pareil, moi j'ai plus de mal à maquiller une peau foncée, donc comme ça va me donner d'autres astuces pour mieux maquiller en tout cas. Vous avez donc un chapitre sur la peau, sur le teint hâlé, donc et même avec une peau pâle, vous voyez, une peau pâle, comment réussir un maquillage en trichant un peu et pourtant en restant tout à fait naturel. Je ne sais pas si vous le voyez là. Donc vraiment je le trouve très bien. Et puis pour terminer vous avez le maquillage des lèvres et des joues. Donc pareil, très pratique. Et puis un chapitre aussi qui est donc un chapitre d'astuces, donc un nouveau look en 10 minutes chrono. Donc pour celles qui veulent se maquiller donc rapidement. Ce livre n'est pas très cher puisque donc je l'ai acheté à la FNAC qui faisait 13,10 €, hein, bon, sans les moins 5%. Que l'on a à la FNAC. Donc vraiment je l'ai trouvé très pratique et pour un coût vraiment minime. Donc les filles, c'est donc aux éditions Larousse, le guide du maquillage, les secrets et astuces pour se maquiller comme une pro. Voilà les filles, j'espère que ce livre vous rendra service, tout comme à moi, voilà. Et je vous dis à très bientôt. Salut les filles.